Depuis le début du XXe siècle, les réseaux de communication tels que les routes, les voies ferrées, n'ont cessé de se développer et l'étalement urbain s'est accentué. Notre territoire s'est ainsi fragmenté jusqu'à perturber le bon fonctionnement de la nature. Aujourd'hui, il est devenu difficile pour les espèces sauvages de se déplacer par les prairies, les forêts, la trame verte, et par les cours d'eau, les zones humides, la trame bleue, afin de se nourrir ou de se reproduire. Pour imaginer un paysage plus respectueux des besoins de chaque espèce, Saint-Étienne Métropole et ses partenaires se sont engagés dans des actions de préservation. Elles sont regroupées dans un contrat vert et bleu et s'intègrent dans un outil initié par la région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenu par l'Europe. C'est dans les réservoirs à biodiversité situés le long du fleuve Loire et de ses gorges, dans le massif du Pilat et les monts du Lyonnais, que la nature est la plus riche. Mais il est vital pour les espèces de pouvoir circuler librement entre ces différents espaces. Parce que la trame verte et bleue est l'affaire de tous, Saint-Étienne Métropole s'entoure de partenaires locaux, naturalistes, scientifiques, collectivités territoriales et même gestionnaires d'infrastructures qui agissent ensemble pour améliorer la connaissance du fonctionnement écologique entre les réservoirs à biodiversité et accompagner des projets d'aménagement du territoire en faveur de la trame verte et bleue. Ces objectifs se traduisent par la mise en œuvre d'actions concrètes. Restreindre l'urbanisation de certaines zones. Accompagner les agriculteurs pour diminuer les traitements phytosanitaires sur les parcelles. Retarder les fauches. Créer des réseaux de haies et de mares. Préserver des îlots naturels dits de tranquillité, comme les petites forêts, les landes ou encore les friches. Permettre aux poissons de remonter les rivières. Favoriser et sécuriser autant que possible le passage de la faune sur et sous les infrastructures. Donner une vraie place au végétal dans les projets urbains. Les villes aussi peuvent être des refuges de nature. Les bénéfices de la nature en ville sont nombreux. Un cadre de vie plus apaisant et sain, permettant des activités de plein air. Une meilleure régulation des températures dans la ville par la place du végétal et de l'eau. Une plus grande diversité des espèces présentes en ville. Ou encore, le développement de l'agriculture maraîchère. Bien sûr, chacun peut aussi intervenir à son échelle. Des actions et des aménagements très simples peuvent être mis en place au quotidien. Laisser une zone de prairie fleurie au jardin afin de favoriser la pollinisation. Privilégier les espèces végétales locales et adaptables au changement climatique. Créer une haie champêtre plutôt que des tuyas par exemple. Créer des passages dans les clôtures pour les petits mammifères tels que les hérissons. Fabriquer des hôtels à insectes ou des nichoirs, qui sont en plus des activités ludiques à faire en famille. Mais aussi savoir apprécier le retour de la nature sauvage en ville.